Dans la vie, il y a plusieurs sortes de terroristes. Il y a ceux qui tuent des enfants et les autres qui essayent de faire respecter la loi et, accessoirement, de sauver des créatures innocentes. Pour cette dernière catégorie, ils sont rares, très rares, mais par contre, ils sont jugés bien plus sévèrement que les autres. En effet, le capitaine Watson, fondateur de la Sea Shepherd Conservation Society, rien à voir avec le docteur, a été arrêté. Motif ? Il aurait essayé de tuer les gens du bateau qui étaient en train de pêcher illégalement des requins, qu'il avait arrêtés. Deux choses sont comiques dans cette affaire. Le fait qu'il existe un documentaire vidéo qui prouve le contraire, et puis, quand même, vous n'avez pas remarqué ? Mais si, nous sommes en plein dedans, l'inversion des valeurs. On tente d'arrêter des gens qui font des actes illégaux, et hop, on devient le coupable. Déjà, comment des gens qui sont attrapés sur le fait puissent porter plainte ? On croit rêver. Et on rêve encore plus quand leur plainte aboutit, et qu'un des seuls écologistes sur le terrain qui ne désirent que le respect des lois, ou plutôt qui ne désirent que le bien-être des animaux, une cause totalement dévouée, solidaire et pas du tout personnelle, soit emprisonné comme un vulgaire voleur. À croire que de ne plus être matérialiste soit devenu un crime dans nos sociétés. Un autre crime aussi pour nos sociétés, la dénatalité. Et on n'y va pas de main morte, jugez plutôt le suicide démographique du Japon. Tel est le titre de cet article qui nous explique, chiffre à l'appui, que le Japon va à sa perte à cause de la baisse de natalité. Imaginez, si ça continue, il n'y aura bientôt plus d'enfants de moins de 15 ans. Bientôt ? D'après l'étude, dans 1000 ans. C'est demain, bien sûr. C'est pitoyable de voir autant de gens gesticuler autour d'un phénomène qui est plus une chance qu'une malchance, puisqu'avec près de 130 millions d'habitants, le Japon n'est pas vraiment un pays qui manque de personnes. Et puis, toujours cette fâcheuse manie de ne voir en la dénatalité qu'un malheur qui va amener l'humanité au bord de l'anéantissement. Mais putain, réveillez-vous! On est plus de 7 milliards. 7 milliards. Vous imaginez ? Même si la dénatalité se démocratise, ce qui est hélas très loin d'être le cas, peu importe les raisons, ça ne va pas remettre en question l'humanité. En tout cas pas avant des millénaires. Comme le montre cette stupide étude qui croit que tout va continuer comme actuellement pendant un millénaire entier. La dénatalité, la clé du futur de l'humanité. Mais surtout, la clé du futur pour l'environnement.